Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur Six One Sports, la chaîne officielle du sport US. Les amis, je devais vous sortir une vidéo sur la NFL aujourd'hui, chose que je ferai dans 2 semaines, tout simplement parce que je suis parti en vacances quelques jours, je me suis pas du tout instruit sur le sujet et j'ai pas envie de vous sortir une vidéo à l'arrache, à la va-vite de la NFL. Voilà, donc dimanche dans 2 semaines, une vidéo bien tranquille, carrée sortira avec les règles de la NFL et qui sont les favoris pour le match du Super Bowl 2021. Les amis, deuxième parenthèse dans cette vidéo, je sortirai maintenant une seule vidéo qui sortira donc tous les dimanches pour ne pas trop vous perdre parce que je pense que c'est un petit peu trop lourd pour la chaîne et on ne pourra plus parler d'autre chose que le catch et la NBA si on fait ça 2 fois par semaine. Donc voilà, une fois par semaine ça me paraît bien. Donc tous les dimanches matin, je sortirai une vidéo sur la chaîne. Nous allons parler dans cette vidéo de la NBA et de la WWE. Et bien on commence dès maintenant avec la NBA. Le premier match qui a eu lieu dimanche soir à 21h30. Voilà, le match vraiment de l'enfer pour moi, et pour vous je pense aussi. Dallas a littéralement explosé les Clippers et je crois que c'est la plus grosse défaite de l'histoire des Clippers, s'il me semble. Alors comme par hasard, voilà, je vous avais donné un prono, je vous avais dit, vous inquiétez pas, les Clippers 1,45, ça devrait passer. Tac, je suis tranquille à Royan, j'ouvre mon téléphone et je vois 77-27 à la mi-temps pour Dallas. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est vraiment fait exprès, quoi. Le premier prono que je sors sur la chaîne, ça y est, ils prennent 50 points. Je me suis dit, c'est pas possible, les gars. Et à la fin du match, ils ne sont pas revenus, les Clippers, et ils ont pris 50 points. Donc je m'excuse à ceux comme moi qui ont parié sur les Clippers et qui ont sans doute perdu un peu d'argent. Mais vous inquiétez pas, j'ai un tips pour ce soir. Il y a 2 matchs de NBA. On va se refaire. 2 matchs de NBA d'ailleurs, dont on parle maintenant. On commence avec les 2 matchs de la soirée dont on va parler, avec Boston Celtics, Memphis Grizzlies, puis Nets de Brooklyn, Atlanta Hawks. Tout simplement, voilà, 2 grosses affiches, 2 très gros matchs à suivre à 1h30 en France, les 2 simultanément. J'aurai un œil sur les 2, ne vous inquiétez pas, vraiment pour vous débriefer dimanche de ces 2 matchs. Alors, un petit prono, tout de suite, d'entrée, claque, direct. Boston, pour moi, va l'emporter face aux Grizzlies. Pourquoi ? Parce que Boston n'est pas très très bien. Ils ont perdu au Christmas Day et ils ont besoin de victoires. Et Memphis a pris un très très gros coup dur avec la blessure de son meilleur joueur, du rookie de l'an passé, du rookie de l'année de l'an passé, Ja Morant, qui s'est fait une blessure assez sérieuse et qui sera indisponible pendant 5 semaines, malheureusement pour eux et malheureusement pour nous, parce qu'il nous offre à chaque fois un super spectacle. Donc je pense que Boston va s'imposer dans ce premier match de NBA de la soirée. Dans un deuxième temps, on a, je pense pour moi, l'affiche de la soirée, l'affiche de la nuit entre les Nets et les Hawks, avec 2 hommes très en forme côté Brooklyn avec Kevin Durant et Kyrie Irving, et tout simplement un mutant, un mec, on ne sait même pas d'où il sort ce gars, il est trop fort, je le kiffe à mort. C'est Trae Young, il est super fort, vraiment, il fait des performances assez folles. Il m'a aussi fait gagner un pari dimanche dernier, mais ça on en parlera plus tard. Et donc j'adore ce mec, je suis hypé par ce gars. Et donc j'aime beaucoup beaucoup l'équipe d'Atlanta en les regardant jouer, vraiment c'est un super basket qu'ils nous proposent. Et donc sur ce match, c'est très 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 dur, mais je partirai quand même sur une victoire de Brooklyn. Pourquoi ? Parce que Brooklyn a perdu il y a 2 nuits contre Memphis, mais Brooklyn qui avait quand même fait ensuite tourner. Et donc d'où il me semble que c'était Caris Levert et Timothée Leowu-Cabarro qui étaient dans le 5 majeur des Brooklyn Nets. Ils avaient donc laissé de côté Irving et Durant, donc une défaite vraiment anecdotique, mais donc Kyrie Irving et Durant étaient au repos. Ils reviennent, je pense, ce soir. Donc je pense que Brooklyn va tout simplement s'imposer avec ces 2 superstars, malgré que les Hawks sont aussi très en forme. Ça va vraiment être un très bon match. Donc les amis, tout simplement, je vous propose de partir sur une victoire de Boston et sur une victoire de Brooklyn pour cette nuit NBA. Les amis, on va parler maintenant WWE avec 2 informations majeures et on commence avec la première qui apparaît juste sous vos yeux. Adam Pearce, que l'on voit à gauche, un officiel de la WWE, est venu voir John Morrison et The Miz pour remettre à The Miz sa mallette de Mr. Money in the Bank. The Miz
redevient Mr. Money in the Bank. Pour ma plus grande joie, pour mon plus grand plaisir, tout simplement, je suis trop content que The Miz regagne sa mallette. Voilà, tout simplement, c'est ce qu'on avait dit sur la chaîne un peu avant. C'est John Morrison qui a donné la mallette à l'arbitre lors du match TLC entre Drew McIntyre et AJ Styles. Et c'est donc pour cela que Adam Pearce remet la mallette de Mr. Money in the Bank à The Miz, qui aura donc maintenant, quand il veut, quand il le souhaite, à n'importe quel moment, un match de championnat pour le titre soit universel, soit de la WWE, étant donné qu'il est à Raw et que c'est le championnat de la WWE qui se joue à Raw. Je pense qu'il utilisera cette mallette, je ne sais pas quand, mais en tout cas, pour ce titre. Deuxième information dans ce Raw, c'est la victoire de Keith Lee à gauche sur Sheamus. Keith Lee qui devient donc challenger numéro 1 face à Drew McIntyre, voilà le champion de la WWE que vous voyez sur votre droite. Et donc ce sera ce match qui se disputera au Royal Rumble, Keith Lee, Drew McIntyre pour le titre de la WWE. Il y a beaucoup de bruit qui court sur le fait que la WWE veut mettre en avant Keith Lee et donc lui faire remporter le titre de la WWE. Mais est-ce que ce sera au Royal Rumble? Je ne sais pas. Je suis hypé aussi par ce personnage. Vraiment, j'aime bien Keith Lee. À voir où il ira, mais bon. Mon cœur balance aussi, car j'aime bien l'Écossais Drew McIntyre. On verra bien ce qui se passera au Royal Rumble, qui se déroulera le 31 janvier. Mais je ferai une vidéo spéciale au Royal Rumble pour cet événement. Le meilleur pay-per-view de l'année, celui que j'adore, avec WrestleMania bien évidemment. Mais le Royal Rumble, c'est quelque chose. Et j'espère que ce sera encore un super show, malgré que les supporters ne seront sans doute pas là à cause de ce Covid. Les amis, il est temps pour moi de fermer cette dernière vidéo de l'année. Merci beaucoup à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Tous mes vœux de bonheur et de réussite à tout le monde, même à ceux qui regardent pas cette vidéo. J'aimerais que tout le monde réussisse tout ce qu'il entreprend. Une meilleure année que 2020, même si ça va être très compliqué, je pense. Mais on peut l'espérer. Et donc voilà, que tout ça soit derrière nous et qu'on avance ensemble et que tout aille mieux dans le meilleur des mondes. Merci à tous les amis, c'était Fabien et on se retrouve dimanche 3 janvier pour la prochaine vidéo de NBA et de WWE. Merci à vous, salut!